Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo où on va faire du coup de la récupération de données sur un Android. Donc c'est un Asus, un modèle un peu inconnu qui est tombé dans l'eau et il y a des données à récupérer dessus. Et pour ça du coup on va utiliser un appareil que j'ai commandé exprès. Donc c'est pour lire directement la puce, donc on appelle ça une récupération chip off. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur iPhone parce que la NAND sur iPhone elle est encryptée, on le sait. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur UFS Samsung. Ou alors, enfin, on peut, mais c'est un appareil qui est autour de 1000 ou 2000 euros. Là, la plupart des Android sont avec des puces eMMC en fait, donc c'est comme une carte SD mais avec quelques protocoles différents. Donc avec des lecteurs comme ça, on peut récupérer les données et donc c'est plus facile quand la carte mère est complètement morte. C'est plus simple de faire comme ça. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Donc c'est un Asus, hein, donc l'écran est tombé dans le... Enfin, le téléphone est tombé dans l'eau. J'ai récupéré la carte mère. Alors est-ce que c'est flou ou net? Voilà, je récupère la carte mère et en fait donc il va falloir qu'on s'intéresse directement aux puces, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Donc pour ça, on va vouloir manipuler la carte mère. Je suis pas sûr qu'on y voit grand chose avec l'appareil photo, j'ai pas envie de le mettre trop près de l'air chaud. Mais en gros, ce qui se passe c'est qu'on va retirer donc cette puce ici, donc qui est en fait la NAND. Donc on va faire ça. Donc pour la suite c'est assez simple, hein. La puce qu'on vient d'extraire, il va falloir pouvoir la mettre dans ce boîtier. Donc en fait le boîtier est livré avec plusieurs tailles et il suffit juste de mettre la puce en fait dans le bon boîtier. Alors particularité, il y a un petit point en haut à droite sur la puce, il faut la mettre en face de la flèche. Hop, donc là elle est en face et après vous n'aurez plus qu'à fermer. Alors c'est USB-A vers USB-A. Alors de base vous pouvez brancher, normalement il se passe rien, puis vous allez pouvoir appuyer sur le bouton power. Là il y a power et VCC qui s'allume, data normalement il ne devrait pas bouger. Attention, dès que vous allez brancher, normalement voilà, data va se mettre à clignoter et là par contre ça va être la folie sur l'ordinateur. Alors parce qu'en fait l'ordinateur va détecter chaque dossier individuel de cette carte. Donc quand c'est une carte qui fait 128 Go, vous allez avoir des informations de partout. Donc par exemple tout à l'heure j'en ai fait une, il y avait 64 Go, j'ai eu à peu près 75 messages, vous devez formater le disque. Donc attention, si vous formatez vous perdez les données. Donc là on va le laisser chercher. Et j'utilise un logiciel qui s'appelle Disk Internal Linux Reader. Donc c'est gratuit, hein, je mettrai le lien dans la description. Et donc il détecte tous les trucs. Alors on va essayer de vous montrer. Donc là par exemple on voit il y a des données de partout en fait, et il y a un truc qui va nous intéresser, c'est le dossier data. Et s'il n'est pas corrompu,
Là on y a accès, là on a toutes les données. Donc là par exemple ce qui nous intéresse c'était les images. Donc il va falloir trouver les images. Donc c'est médias. Donc là par contre voilà, faut naviguer. Audio, il trouve rien. Donc là voilà, faut naviguer. Normalement vous allez avoir accès à tout ce qui était sur la carte en fait sera là normalement. Et donc c'est comme ça qu'on fait une récupération de données. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, c'est assez simple à faire en soi, hein. Quand la puce elle est pas collée, celle-là on avait de la chance, il n'y avait aucun époxy dessus. Ah oui, j'ai même pas parlé de ça en fait, donc pour la puce j'ai juste chauffé avec mon air chaud. S'il y avait un peu d'époxy autour on aurait pu le gratter, mais là il n'y en avait pas. Donc vous grattez l'époxy, vous passez un outil tout doucement en dessous pour pas abîmer la puce, vous soulevez doucement la puce, vous la nettoyez bien. Avec le fer à souder, il faut plus qu'il y ait d'époxy et il faut que toutes les pistes soient à peu près plates, comme ça quand vous la mettez dans le lecteur, pas de problème. Donc vraiment c'est quelque chose d'assez pratique à faire, la petite machine ça se rentabilise assez vite, c'est un peu cher à l'achat mais les données c'est important. Et je pense que je vais pas tarder à faire quelques vidéos de récupération de données sur iPhone et puis je vous tiendrai au courant. À une prochaine.